Bonjour, cette semaine je suis dans la Creuse, à Boussac très exactement, où je vais rencontrer deux amis. Je vais d'abord rencontrer Geoffrey. Geoffrey, il cultive les myrtilles et il vient juste de planter des vignes dans la Creuse et oui. Et puis je vais rencontrer Stéphane et tous les deux sont très amis. Il y en a un qui adore recevoir et un qui adore cuisiner. Et ensemble, on va cuisiner un ragoût de gibier aux myrtilles. Et tout ça sera dégusté au coucher du soleil devant les vignes de Geoffrey avec tous leurs amis et leur famille. On passe à table? On passe à table. Allez. Ce matin, j'arrive à Boussac, dans l'ouest de la Creuse. Je passe devant l'imposant château. Au XIXe siècle, George Sand séjourna régulièrement dans la chambre au balcon du deuxième étage. D'ailleurs, c'est dans la commune de Boussac et ses environs que l'écrivaine, très attachée à la Creuse, situa l'action de son roman Jeanne. Je retrouve Geoffrey, creusois de naissance et producteur de myrtilles, installé ici depuis 30 ans. La myrtille, cousine du bleuet canadien et des érelles, se cueille uniquement à la main et j'arrive juste à temps pour goûter les derniers fruits de la saison. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Geoffrey. France. Comment ça va? Enchanté. Les dernières. Bon, j'en ai mangé là-bas aussi. Hein. C'est les dernières. Alors? Bonjour les filles. Laetitia, Lucie et France. Vous êtes les dernières parce que là, la saison est finie, hein, c'est ça? Ça se termine. Donc toi, tu es producteur de myrtilles. Ouais, Là, tu viens juste de finir la saison. ouais, voilà. Donc combien de tonnes? Je pense entre 30 et 40. C'est une bonne année? C'est une bonne année, les fruits sont super beaux, je sais pas, tu les trouves? Très bons. Ouais. Bon, là, ils sont petites en calibre parce que c'est les dernières. Je te passe mon panier de cueillette. Très bien. Voilà. Parce que toi, tu cueilles plus, toi, ça y est. Ah bah non, je te regarde. C'est fini. Voilà. Un panier de cueillette à 2 étages. Parce qu'on cueille là, une fois qu'il est plein, on va le reverser dans les plateaux qu'on va emmener ensuite à la ferme. Ça sert de support. Ça sert de support. Voilà. Très Comme bien. ça, tu peux bosser à 2 mains. D'accord. Bon. Et alors, la myrtille, je crois que c'est la belle à moins calorique. Ouais. La plus riche en antioxydants. La plus riche en antioxydants, Ouais. diurétique, Ouais. coupe-faim. Ouais. J'ai entendu parler d'une histoire de mémoire aussi. Ça ralentit le vieillissement des cellules, tout simplement. Ça ralentit, ça c'est le côté antioxydant. C'est le côté antioxydant. Et donc, si ta mémoire, si tu n'oxydes pas tes neurones, si tu les oxydes moins, ta mémoire est beaucoup plus durable. Mais alors si là c'est les dernières et que tu as eu toute une saison, la saison dure combien de temps la cueillette? Une saison normale, ça commence fin juin, vers le 20 juin, et ça finit normalement fin août, voire début septembre. Bon, et vous n'êtes pas que 3 pour faire ça, j'imagine. On est monté à 78 personnes. Ouais, en 80 gros, personnes qui viennent bosser juste pendant la cueillette, qui sont Ouais. des saisonniers. Oui. Qui viennent du coin. c'est un périmètre de 40 km. On est à 40 km de Montluçon et j'ai depuis une vingtaine d'années des familles de Montluçon, familles turques et kurdes, qui reviennent tous les ans, de génération après génération d'ailleurs. Et ils ont un boulot toute l'année et pendant l'été, ils font l'accueil des myrtilles. La question du recrutement, oui, ça commence à être super problématique en arboriculture. Pourquoi en arboriculture plus particulièrement? Parce que ce sont des travaux saisonniers, parce qu'il faut se lever tôt, parce que c'est du travail agricole. Les étudiants, on n'en a plus par exemple. Moi quand j'étais étudiante, je faisais les cueillettes. Ouais, mais il y en a de moins en moins qui veulent faire ça. D'accord. Et Il y en a puis- d'autres des gens qui font de la myrtille dans la Creuse? Oui, il y en a, mais plus dans le sud du département, sur le plateau de Millevaches. Qu'est-ce qu'il faut pour cultiver des myrtilles? Quelles sont les bonnes conditions? Il faut beaucoup d'amour.
Ça, c'est un peu comme pour tout. En qualité de sol, les myrtilles préfèrent les sols acides, Donc ça arrange plutôt notre région. votre Des, région. des sols riches en matière organique. Des sols drainants, très filtrants. Moi, je viens plutôt d'Alsace. Dans les Vosges, il y a beaucoup de myrtilles. Mhm. Dans les Alpes, il y a beaucoup de myrtilles. Ouais. Je sais que dans les Pyrénées, il y en a un peu aussi. Oui, Ici, on est près du Massif central, donc on est un peu en altitude quand même. oui, il y en a. Il y en a. De celles dont tu parles, des myrtilles sauvages, Vaccinium myrtillus. La myrtille sauvage, C'est pas celle-ci, en c'est fait. pas celle-ci. Ça, c'est une espèce, c'est Vaccinium corymbosum, la myrtille en corymbe, en grappe. En grappe. Chez vous, les brimelles, on les cueille au peigne, c'est ça? Oui, Alors pourquoi on les cueille au peigne et pas nous? mais parce que toi, tu cueilles pas tout. Eh ben voilà, parce que tout n'est pas mûr en même temps. Et alors toi, tu fais ça depuis combien de temps? Eh ben depuis presque 30 ans, Depuis presque 30 ans, Ouais. ici. ici. J'ai découvert la culture de myrtille aux États-Unis et j'ai décidé d'en faire mon métier. Voilà. Bah, on en a pas mal là. Je pense qu'on en a suffisamment pour cuisiner. Ah oui, oui, oui. Et du coup, le reste, ça se conserve longtemps? Ah, la myrtille, ça se conserve, si c'est bien tenu au froid, c'est 5 à 6 semaines. Moi, je garantis à mes clients 15 jours. S'ils ne les exposent pas en plein soleil dans leur voiture, 15 jours de conservation. Ok, très bien. Puis tu peux en congeler aussi. Ça se congèle. Et puis ça se décongèle très bien. Tu vois, dans un fruit comme ça, il y a 80% d'eau. Oui. Il est très très rare que je n'ai pas besoin d'irriguer comme tous les producteurs. Si tu irrigues pas, il y a des moments quand il y a des coups de chaud, le fruit il est capable de perdre énormément de son eau en quelques heures. Et elle vient d'où cette eau? Ah bah je la stocke. Et je vais te montrer où je stocke mon eau et comment on arrose. Allez, C'est parti. c'est quand même une belle cueillette. C'est bon, il y en a assez? Bon, en fait, faut pas que tu m'embauches parce que je crois que j'aurais tout mangé. C'est parti. Pour préserver sa production et la nature, Geoffrey circule en voiture électrique. Il m'emmène jusqu'au point d'eau vital pour la culture des myrtilles. C'est ta piscine? C'est ma piscine. Alors ça, c'est ton système d'irrigation, c'est ça? Voilà, donc on prélève l'eau dans la réserve là. Donc ta réserve là, c'est de l'eau de pluie Ouais. et Et de l'eau de ruissellement qui vient du bassin versant. quand on plante des myrtilles, on a besoin d'avoir une réserve d'eau à côté. Tout à fait, il faut avoir une source d'eau, une disponibilité en eau. On a besoin de filtration parce que notre eau elle n'est pas parfaitement pure et on arrose au goutte à goutte. Et il ne faut pas que nos goutteurs soient bouchés par des micro-organismes, des limons, etc. Donc tout ça, c'est un système de filtration Et là, on est à peu près à 200 mètres. du verger. Donc tu as installé tout un tas de tuyaux qui vont Voilà. jusque là-haut et tout ça. Et puis ça va là-haut, donc il faut de la pression pour que ça monte. Parce qu'on perd de la pression avec l'altitude. Bon, je peux démarrer? Avec plaisir. Et alors ça, c'est ta maison. Bienvenue, c'est ma maison. Donc là, on est dans la maison que tu connaissais déjà quand tu étais petit? Oui, oui, c'est une maison qui appartenait à mon grand-oncle et que j'ai eu la possibilité de louer en 1995. Voilà. T'as vu ce panorama? Quelle chance quand même d'habiter là. Enfin, il m'arrive de bouger relativement souvent, en saison creuse, d'aller à l'étranger, de voir des clients, etc. Et cette vue-là me manque très rapidement. Au bout de 10 jours, ça me manque cruellement. Tiens, j'entends une voiture. Un copain d'ici, ouais, qui est né à Boussac, et puis bah, il va te raconter ça. Il va te raconter ses aventures. Bonjour. Bonjour. Salut Stéphane. France, Bonjour. Enchantée. Enchanté. ça va bien? Le cuisinier. Ça va, oui. T'es en Parfait. forme? Impeccable. Quand est-ce qu'on mange? Demain, il faut que ça mijote. Il faut Bon. que ça mijote. Parfait. En tout cas, il y a du boulot, il va falloir qu'on s'y mette. Exactement. Exactement. Allez. Allons-y.
Stéphane est chasseur et la Creuse est riche en gibier. Dans cette recette, nous allons mélanger les viandes de cerf, sanglier et chevreuil dans une sauce aux myrtilles, pommes et miel. Des ingrédients qui n'ont pas parcouru plus de 10 km. Tu cuisines depuis longtemps toi déjà d'ailleurs, c'est ton truc? Alors, c'est pas plus mon truc que ça. En revanche, j'aime cuisiner pour les copains. D'accord, tout seul non? Non, pour moi tout seul, je considère presque que c'est une perte de temps. En revanche, ça me fait toujours plaisir de cuisiner pour les copains. En train de me dire que tu manges des plats industriels Non. quand Non, t'es tout seul? je fais du vite fait. Là, on est sur un plat longue cuisson. Ah oui, il faut que ça mijote. Toutes les parties, même celles qui sont réputées les moins sympathiques, je dirais, vont être tendres. Et alors comment vous vous connaissez avec Geoffrey? Bah, disons que nous sommes tous les deux natifs du pays, je dirais. Et puis quand je suis revenu, ou du moins venu m'installer à Boussac, d'où je suis originaire, bah, on a pu resserrer les liens, quoi, et on se voit beaucoup plus souvent, au rythme auquel nos activités nous le permettent. Parce que toi, dans la vie, tu fais des couteaux. J'ai commencé à faire des couteaux il y a environ une dizaine d'années, quand j'ai décidé de donner un autre axe à ma vie. Alors c'était quoi l'axe de ta vie d'avant? J'étais dans l'armée, j'étais artificier des mineurs. Et ça veut dire que tu as voyagé dans le monde entier. J'ai beaucoup voyagé, effectivement. Enfin, beaucoup. Oui, j'ai voyagé. Et la Creuse te manquait? Bah, la Creuse m'a toujours manqué parce que je suis très attaché, mine de rien, à mes racines. C'est la pêche, c'est la chasse, c'est les promenades en forêt, c'est un art de vivre aussi. On va pouvoir partir en cuisson. Exactement. Alors, je vois du beurre et de l'huile d'olive. Pour les oignons, l'huile d'olive. Pour les oignons, l'huile d'olive, est-ce que Ouais, tu as une raison à je ça? préfère. Non, parce que je préfère, c'est... Une question de goût. Voilà. Alors, je t'apporte les oignons. Alors, j'avoue que sur l'huile d'olive, j'hésite pas pour que les oignons soient bien... Très bien. Merci. Donc tu mets ça à froid pour pas que justement que ça grille direct. Encore une petite rasade d'huile d'olive. Oui, oui, oui. Et là, c'est un peu comme la ratatouille, on fait cuire les ingrédients chacun séparément avant de les rassembler. Exactement. Comme ça, chacun a son identité et la garde. Il garde sa saveur et les saveurs se marient entre elles. Et il commence à chanter. Il commence à chanter. Faut pas qu'il chante trop longtemps, justement. C'est l'ordre du goût que nous respectons ici, en commençant par la viande la moins forte. Donc là, en fait, je saisis dans l'ordre. Cerf, sanglier, chevreuil. Il faut être généreux en beurre, hein, pour que ça saisisse bien. Et tu fais petit à petit, ou est-ce que tu peux tout mettre là? Non, non, justement, je vais faire petit à petit. C'est pour ça qu'on va repousser, pour réserver. Et Voilà. que chacun ait sa petite place, quoi. Exactement. Alors, et cette recette, tu la tiens d'où? C'est un ami qui, justement, lui aussi est coutelier et chasseur. Donc, chercher une recette sympa pour justement faire des ragoûts. Puisque j'avoue que tout ce qui est civet, ce sont des sauces très lourdes et j'apprécie moins. Civet, la différence, c'est que c'est cuit au vin. Et voilà, et donc ça fait des sauces lourdes que j'apprécie moins. Et il m'a dit, essaye avec du jus de pomme. Et puis après, je l'ai mise un peu à ma sauce en rajoutant du miel, en faisant compoter mes oignons. Allez, on va réserver. Hop, tac. Hop. Hop là, merci. Donc taille fondue bourguignonne, quoi. Impeccable. Alors là, nos oignons sont tout bien comme il faut. Ils ont bien fondu, bien réduit. Oui, il commence à être bien. Donc on va pouvoir ajouter le miel. Alors, les myrtilles aussi. Hop. Très bien. On va donner un peu d'inertie sans trop exagérer. On va en mettre Une bonne cuillère quand une même. bonne cuillère, ouais. Et on en remettra 2 voire 3. Ce sera, comme je le disais tout à l'heure, un peu au feeling. On en remettra tout à l'heure dans la cocotte. Et je pense qu'on est pas mal, je vais chercher la cocotte. Ouais, Alors hop, attention, oui. tu Ça. peux y aller. Hein, je limite, Tu limite l'huile limites que je le vais gras. insérer. Voilà. Maintenant tu remues en Voilà, bon coup. donc on va mélanger tout ça, histoire de répartir un petit peu les oignons. Ouais, là du coup, maintenant il n'y a plus qu'à rajouter le liquide. Exactement. Par contre, on va pas faire temps pour temps. C'est-à-dire on va pas mettre la même quantité de pommes que de myrtilles. Donc l'idée c'est de mettre 2 tiers, 1 tiers. En gros, on va mettre 2 tiers, 1 tiers. Attends, voir où on en est. Pour laisser de la place
à la myrtille. C'est beaucoup plus sirupeux. Oui, c'est beaucoup plus épais que le jus de pomme. Mais en fait, je crois qu'au final, ce qu'on va y gagner, c'est d'avoir une sauce pas trop liquide. Hein. Souvent, avec le jus de pomme, on va rester, ça s'épaissit peu. Surtout que ça cuit très très lentement, donc je limite Ouais, les anciens l'évaporation mettaient pour une pas que cure ça de farine sèche. pour que ça s'épaississe, on n'aura pas besoin de Voilà. le faire. Et la petite touche finale, on va remettre un petit peu de miel. 2 belles cuillerées de plus, je pense qu'on est plutôt bien. Et donc, à peine de sel. À peine, à peine. Manière de dire. Un petit peu de poivre. Chef. Et du coup, on couvre jusqu'à demain? Et maintenant, on couvre. Et il faut laisser mijoter à feu très très doux pendant 4 à 5 heures. Couvert. Et on voilà. va l'accompagner avec quoi, tout ça? Alors, avec des pâtes fraîches demain? Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Impeccable. La cocotte restera sur le feu pendant plus de 4 heures. Le soleil tombe sur les cultures de Geoffrey. Je le retrouve le lendemain dans ses vignes, plantées il y a 1 an seulement. Toi, tu te balades toujours comme ça? Eh ben, c'est pas évident, hein? Toi, tu vas super vite. Et ça fait combien de temps que t'as ça? Je sais pas, 10 ans, C'est pratique. 20 km d'autonomie. Alors là, on est dans ton nouveau hobby, On est dans mon ton nouveau hobby. joujou. On est dans mon nouveau joujou, ouais. Ce joujou, il a 1 an et 4 mois. Donc il se plaît vraiment, vraiment bien. Et toutes tes vignes vont pouvoir être récoltées cette année? Oui. Dans la Creuse, Ouais. on fait pas de vin, normalement. Historiquement, on ne fait pas de vin, non. Il y a quelques projets en cours. Parce que réchauffement climatique, parce que diversification, parce que finalement, on s'aperçoit que des cépages assez anciens, ils peuvent s'adapter. Bon, après, il faut choisir des cépages, des variétés qui peuvent résister au froid hivernal, parce qu'on peut toujours quand même avoir des froids hivernaux. Donc c'est pas les mêmes cépages qu'on va retrouver dans le sud de la France? Bien sûr que non. Cette vigne-là, depuis qu'elle est plantée, elle n'a jamais vu ni soufre, ni cuivre, ni quoi que ce soit. Là, on est sur Jamais. du 100% bio. On est sur du 100% bio, mais même en culture bio, tu as le droit d'utiliser du soufre et du cuivre contre l'oïdium et le mildiou. Mais ici, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin. Là, on a passé 600 heures de boulot juste à tailler, tresser. Tout ça a été juste relevé, attaché, et on a effeuillé. Bah, tu vois toutes les feuilles mortes par terre, on a effeuillé pour que le soleil tape sur les fruits. Là. C'est marrant parce que là, ça ressemble vraiment à des myrtilles. Hein. Ouais. La grappe, là. Non, mais même, entre le grain de raisin et la myrtille, il y a beaucoup de choses similaires. On l'a vu hier, la myrtille à l'intérieur, la myrtille que tu cultives, elle est blanche, comme le raisin est blanc à l'intérieur. C'est la peau qui va donner la couleur. C'est ça. Il y a cette levure, c'est une levure, c'est un champignon. Qu'est-ce que c'est cette petite poudre blanche? Alors sur le fruit, tu as cette poudre blanche-là, c'est la pruine. Tu vois, Qu'on retrouve aussi sur la myrtille. qu'on retrouve sur la myrtille. Et qui protège le grain. Et qui le protège des intempéries. Bon, allez, on va aller voir d'autres raisins. Alors là, tu vois, on est sur une variété qui est résistante aux maladies aussi et qui est beaucoup plus jeune. C'est une variété qui a, je pense, une dizaine d'années. Tu vois ce goût très particulier? On dirait du raisin de table. Un petit peu muscaté, ouais. Et très très peu acide. Il y a vraiment vraiment beaucoup de sucre. Ah, c'est très sucré, oui. Ça, comme j'imagine plein d'assemblages différents, ça, je vais l'assembler avec un autre cépage un peu moins, qui est pas muscaté, quoi, et qui conserve un peu plus Qui d'acidité. va équilibrer un petit peu ce côté Ouais. pour pas avoir un vin trop liquoreux ou trop sucré ou Ouais, ou trop puissant en alcool. trop puissant en alcool. Mais j'ai planté en fonction des vins que je voulais faire. D'accord, donc avant de planter, Il y a t'imagines plein de déjà trucs. des... Ouais, j'imagine des les goûts. vins. Je vois le terroir. Mais tu risques d'être énormément déçu. Tu risques d'avoir une sérendipité. Tu risques d'avoir des vins incroyables, mais ça sera peut-être pas ce que tu as voulu. La sérendipité, Oui, qui a jalonné toute ma carrière. c'est ton truc. Oui, D'accord. Des Donc, conneries, j'en ai fait. Hein. on n'est pas sur un coup de bol, tu maîtrises le truc. La viticulture, c'est OK. Et après l'assemblage, ça c'est... La autre chose. vinification, ben voilà, je vais découvrir. On peut aller voir si tu veux rapidement. J'ai une cuve qui est en fermentation, issue de macération carbonique. On peut goûter déjà un premier jet de vin. Voilà. Allez. Ok. Après, on se dépêche parce qu'on a un dîner à préparer quand même. Hein. Oui. Alors là, on est devant une petite cuve de la première vendange de cette année. Tu sens le soufre?
soufre. Ah oui, 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 je sens que c'est pas très agréable. Ça sent le métro. Ah ouais, ça sent Ah, la vache. vachement le soufre. Et c'est bon ou pas? C'est bien? C'est une bonne nouvelle? Ça pue, hein. Ouais, mais il n'y a pas eu de soufre. C'est le résultat de la production de la fermentation. Ça veut dire qu'elle Une odeur s'auto-protège. d'œuf pourri, je dis pas. Une odeur de réduction. Qui donne pas très Mais envie de goûter, hein, je t'avoue. Ça va Je vais y aller quand même. évoluer, ça va évoluer. Très bien. Allez, bonne nuit. Ah, c'est sympatoche, hein. Tu dépasses l'odeur de soufre. Tu vois les fruits derrière? C'est étonnant, hein, cette odeur. Ouais. Alors qu'il n'y en a pas eu d'ajouté. Hein. Non, c'est plutôt une réussite. Tu le tiens sur un même plan et tu fais comme ça, D'accord. un peu vite. Voilà. Oui. Bravo. Oui, qu'est-ce qu'on boit? Ça, c'est du Pinot d'Onis. Du Pinot d'Onis. Alors, Geoffrey et Stéphane, j'aimerais bien que vous me présentiez un peu les gens qui sont autour de cette table. Moi, ce sera très rapide. Virginie, ma chérie. Voilà. Enchantée. Enchantée, Virginie. À sa droite, il y a mon papa Bertrand. Face à lui, il y a ma maman Caroline. Et Vladimir, qui est un pote qui veut planter de la vigne. Hein, c'est ça? Exactement, de la vie. Très bien, à votre santé. Bon, allez, à la nôtre. Beaucoup d'amertume. Hein. Mais ça va aller bien avec, avec l'acidulé sucré. Ça va aller bien avec le gibier. C'est ça. Ah, super bien. Oh. Ouais, ça a une bonne tête de ragoût. C'est une bonne tête de ragoût, exactement. Et une Ça bonne sent odeur le ragoût, aussi. ça a Ça une sent bonne tête de délicieusement bon. ragoût. Le petit coup de myrtille au-dessus, c'est un essai. Mais pour moi, il est concluant, je pense. On va goûter ça, on va te dire notre avis. Et 3 gibiers, hein. Du cerf, du sanglier et du chevreuil. Et si vous prenez les bouchées différemment les unes des autres, hein, vous arriverez à sentir un petit peu les écarts de saveur. Et puis aussi de fermeté de la viande. On la sent la Vachement myrtille. bien. Hein. Ouais. Oui, on la sent. Ouais. Et elle va très bien avec le jus de pomme. Donc celle-là, je la garde. Ça, c'est le couteau, le fameux couteau creusois. Le loup creuse. Le loup creuse. Ah, Alors, des loups creuses. En fait, la spécificité, comment je le reconnais? toute la série de loups creuses, il y a 2 modèles de pliant et le modèle de table. On va reconnaître la ligne du manche. C'est vraiment particulier. Il s'inspirait de la truite en fait, puisque la truite est un poisson emblématique de la Creuse. D'accord. J'avoue que je l'adore ce couteau, couteau de table, qui a été pensé pour Tenir tout seul. tenir debout sur la table sans avoir besoin de repos ce couteau. Et je trouve qu'il est surprenant en termes de prise en main. Il tombe C'est vrai. naturellement dans la main. Ah oui. Vachement bien. Délicieux. Très très bien. Ça doit être très bon avec des cèpes. Alors, On n'aurait pas cette sauce-là. le problème c'est que c'est pour ça que je fais jamais avec des légumes le ragoût comme ça, parce qu'on ramène d'autres saveurs, et là on n'a quand même pas des saveurs très marquées, très fortes. Il y a quand même une forme de finesse. Les pâtes sont relativement neutres, donc ça passe bien. Tout est parfait. Et je vois ce petit fromage là qui nous attend. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un fromage de brebis qui vient du sud de la Creuse, qui s'appelle le Noailles, et c'est une tuerie avec les myrtilles. Allez, Un peu de myrtille. Voilà. bien. Ça a l'air très léger. Sinon, Alors, faudra- ça c'est sinon, une faudra confection. le Bonne hein. guise. Clafoutis confectionné par Virginie. Voilà. Avec les myrtilles de Geoffrey. Il va bien ce clafoutis, hein? Ah, c'est délicieux. Waouh. Je reviendrai dans la Creuse. Déjà pour goûter ton vin. Donc l'année prochaine. D'accord, avec grand plaisir. En attendant, moi je viens pas les mains vides à un repas. Et je peins. Du coup, j'ai peint la vue de ta maison. Tiens. Un petit souvenir de moi. Waouh, c'est superbe. Waouh, t'as fait ça quand? Ah bah pendant que tu mettais la table. Waouh. Mais voilà, Wow. juste, moi j'ai passé un excellent moment avec merci à tous d'être Merci venus. beaucoup. Avec plaisir.
Et puis bonne chance pour le vin, je croise les... À ta découverte et à nos retrouvailles. Exactement. Vous avez quand même vu le château? Bien sûr, j'ai vu le château. Elle est quand même pas partie sans voir le château. Bien sûr, j'ai vu le château. Aujourd'hui, Geoffrey souhaiterait se consacrer à ses vignes. Il prendra le temps de transmettre l'amour de sa terre et des myrtilles à des gens aussi passionnés et curieux que lui. La promesse de discussions captivantes à ceux qui se lanceront dans cette aventure creusoise.